Mot d'ordre de grève du SYNABEF levé, les populations affluent vers les banques, constat fait par notre équipe de reportage qui a fait un tour en ville. Les acteurs de l'éducation ont-ils réussi à maîtriser les fuites de sujets cette année? Le Focus Éducation de ce mardi évoque les sujets. Score nul et vierge du Mali contre le Madagascar au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. La grève des banques qui a été très suivie dans le pays a pris fin après la libération de Amadou Ba, secrétaire général du SYNABEF. Un soulagement pour la population, surtout à l'approche de la fête de la Tabaski. Djanaba Samake a sillonné la devanture de certaines banques, suivant son élément. Lundi matin, presque toutes les banques, stations de Bamako étaient restées fermées après que le SYNABEF ait annoncé une grève impliquant toutes les structures ou sections qui les composent. Après l'arrestation, ensuite la mise sous mandat de dépôt de son secrétaire général, Amadou Ba. Après 4 jours de détention, le SYNABEF a annoncé la libération de Amadou Ba. En conséquence, le mot d'ordre d'arrêt de travail a été levé sur tout le territoire. Aujourd'hui, toutes les banques sont déjà en activité sans exception, ainsi que les assurances, les microfinances. Toutes nos entreprises affiliées chez nous ont déjà commencé le travail. D'autres même ont déjà commencé depuis hier, qui était le lundi. Depuis que Amadou Ba a levé le mot d'ordre, les stations ont commencé à travailler. Même certaines banques qui étaient déjà disponibles ont commencé à travailler depuis hier. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une seule entreprise affilié au SYNABEF qui n'a pas recommencé les activités ce matin, à l'heure habituelle. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour plusieurs clients désireux d'accéder à leur argent. D'après des sources, pour pallier les jours de grève, des dispositions étaient en cours afin que les banques travaillent ce week-end, y compris les dimanches. Cependant, le secrétaire à l'information et à la communication du SYNABEF, Adama Sidibé, affirme ne pas pouvoir confirmer de telles informations. On n'a pas discuté sur ça, mais ça va dépendre de toutes les entreprises. Si, par exemple, une entreprise trouve nécessaire de travailler pour satisfaire ses clients le dimanche prochain, c'est très bien, ça fait plaisir à nos clients. Mais de dire que le SYNABEF a une décision ou a discuté avec l'APB ou avec nos responsables pour pouvoir travailler le dimanche prochain, à ma connaissance, j'ai aucune idée sur ça. Les clients sont donc dans l'obligation de faire la queue devant les banques prises d'assaut ce matin. Bon, là, je suis venu pour un versement. Déjà, ça fait plus de 2 heures que je suis là et je pense que ça n'avance même pas pour le moment. Mais bon, on est là, on tient. Les gens sont là, d'autres sont là pour faire des retraites, d'autres sont là pour envoyer de l'argent. C'est un peu compliqué et puis il ne reste plus beaucoup de temps. Bon, nous sommes bloqués à donner, parce que nous sommes tombés là. Mam na ngome na ta nya soro be gravula clef la le kunu na na foru ko ya no ko gravu be bo bana bi depuis sogoma ame mun na kuma ro rezo ko problème be ga côté do la ame boy ame na côté wara la tukun sa wan siglembe ande be anno a pepera be iner nyogona bo. Amadou Ba, secrétaire général du SYNABEF, non moins secrétaire général adjoint de l'UNTM, a été arrêté mercredi à la suite d'une plainte déposée par un ancien membre de son comité syndical qui l'avait ensuite retiré. Il avait été inculpé de faux et usage de faux et placé en détention à la MCA. Le procureur du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako a ordonné lundi sa libération. Il reste en tout cas poursuivi en justice. Les avocats du colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État, aujourd'hui emprisonné, ont donné l'alerte lundi sur la disparition de leur client après son extraction de sa cellule à Bamako il y a 10 jours. Le point avec Aminata Keita. C'est dans une note d'information rendue publique hier lundi que les avocats du colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État, ont annoncé que leur client aurait été kidnappé. Selon les écrits des avocats, le colonel a fait l'objet d'un enlèvement dans sa cellule au groupement d'intervention de la gendarmerie mobile au camp 1 par des éléments étrangers au système judiciaire le 31 mai. Ces avocats ajoutent qu'à ce jour, les conseils ainsi que sa famille n'ont reçu aucune information le concernant et n'ont pu avoir aucun contact ni direct ni indirect avec lui. Au regard de ces faits,
Le collectif d'avocats qui défend le colonel Goïta ont annoncé avoir saisi par courrier le procureur général le 3 juin sans succès pour le moment. Le colonel Kassoum Goïta avait pris la tête de la direction de la sécurité d'État sous le président Bandaou, installé après le coup d'État de 2020. Entre septembre et octobre 2021, Kassoum Goïta et 5 autres hommes, dont l'ancien secrétaire général de la présidence sous Bandaou, ont été arrêtés. Perdu de vue un moment, c'est en novembre 2021 que la justice a indiqué qu'il avait été mis en cause pour tentative présumée de coup d'État. Le collectif des avocats de Kassoum Goïta et ses co-accusés indique, je cite, qu'ils ont tous été kidnappés et séquestrés dans des lieux secrets et torturés pendant près de 2 mois pour certains avant d'être finalement conduits au tribunal de grande instance de la commune 6 pour être placés sous mandat de dépôt le 3 novembre 2021. Fin de citation. Au final, les avocats du colonel Goïta appellent au respect de la séparation des pouvoirs, déclarent être inquiets de l'état de santé physique et psychique des détenus en raison de maltraitance morale subie depuis 3 ans et enfin, ils affirment être résolus à se battre pour le respect de la présomption d'innocence et le respect du droit de la défense. Après tant d'années de fuite de sujets, les autorités scolaires se sont inscrites dans la dynamique de se débarrasser cette année de cette mauvaise pratique. Aujourd'hui, à mi-parcours de la série de ces examens de cette fin d'année, qu'en est-il de ce phénomène? Soumaïla Fane a interrogé certains observateurs de l'école malienne. Démarrés depuis le 27 mai dernier, les examens de cette fin d'année 2024 sont déjà à mi-parcours. Et les fuites de sujets, un phénomène qui entachait autrefois la crédibilité de nos examens, est toujours d'actualité. J'avoue que cette année, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, bien que des dispositions ont déjà été prises par rapport à ça. Parce que même s'il y a des fuites de sujets, même si c'est le cas, on a pris des dispositions pour changer effectivement ça. J'ose même dire que dans le temps, c'était les parents d'élèves même qui organisaient les fraudes. Et ça, il y a des années de ça, mais maintenant, ça, grâce à la sensibilisation, tout ça, c'est fini. C'est pourquoi quand vous allez dans des centres d'examen maintenant, vous ne verrez pas des parents d'élèves. Parce qu'avant, c'était des attroupements de parents d'élèves au niveau des centres d'élèves, des centres d'examen, pour aider les enfants. Mais maintenant, les parents ont compris et il ne faut pas ça. Si les autorités scolaires se sont inscrites dans la dynamique de se débarrasser de toutes les mauvaises pratiques, ces observateurs reconnaissent cependant que des progrès ont été réalisés, même s'il y a encore des efforts à faire pour qu'il n'y en ait plus. Le ministère est en train de tout faire pour qu'il y ait très peu de fuites de sujets, de fraudes. Et c'est ce que nous avons constaté cette année aussi. Il y a très peu de fuites de sujets. Sinon, je dirais qu'il n'y en a pas eu, mais en fait, il y en a. Mais des fraudes aussi, on est en train de jubiler ça. Il y a des sanctions aussi qui sont vraiment prévues. Des sanctions, quand quelqu'un est pris en fraude, c'est directement au tribunal. Hein. Ce n'est plus une expédition simple comme ça. Donc, c'est tout ça là qu'on a mis en place pour qu'on s'assure que les examens vont bien se passer. Après une organisation relativement réussie du DEF selon ses observateurs, l'autre examen de grande ampleur, à savoir le baccalauréat, prévu à partir du 24 juin prochain, il faudra donc mettre du paquet pour réussir ce dernier challenge. Au Malawi, le vice-président Solos Chilima est décédé dans un accident d'avion. L'avion militaire avait quitté la capitale du Malawi hier lundi dans la matinée et avait disparu des radars sans atterrir à l'aéroport comme prévu. L'information du décès a été confirmée ce mardi au cours d'une conférence de presse animée par le président. Après la découverte des débris de l'appareil, il a ensuite décrété un jour de deuil national. Sport football. Le Mali a concédé le match nul ce mardi face à Madagascar. Ce résultat hypothèque les chances de la qualification des Aigles à la prochaine Coupe du Monde. Assetoumani Koulibaly. C'est une nouvelle contre-performance pour le Mali. Après la défaite des Aigles à domicile face au Ghana, le rebond était attendu ce mardi face à Madagascar. C'est raté. À Johannesburg, le Mali n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à une formation malgache réduite à 10 depuis la 15e minute. Une supériorité numérique qui n'a pas profité aux Aigles comme face à la Côte d'Ivoire lors de la CAN. En dépit de quelques situations, notamment une frappe sur le poteau d'Adama Traoré Malouda ou encore une ultime occasion de Néné Dorgelès, les Aigles n'ont jamais semblé en mesure de pouvoir emballer le match pour faire plier la sélection malgache.
Si rien n'est encore perdu, ce résultat nul hypothèque un peu plus les chances du Mali de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Seuls les premiers de groupe se qualifient directement. Avec 5 points pris en 4 journées, le Mali reste englué à la 4e place, derrière les Comores, Madagascar et le Ghana, leaders du groupe avec 9 points. Dans le groupe, le Mali n'a pour l'heure remporté qu'un seul match, c'était face au Tchad, à domicile 3-1. Si le résultat est décevant et la performance d'ensemble largement critiquable, les conditions de préparation de la rencontre n'ont pas été optimales pour l'équipe. Les Aigles, après moult annulations de vol, ont embarqué dans un vol commercial d'Ethiopian Airlines avec escale à Addis Abeba. Ils ne sont arrivés en Afrique du Sud qu'à quelques heures du match. Cette rocambolesque situation a été critiquée par le capitaine des Aigles, Amari Traoré. Il s'est fendu d'un communiqué sur les réseaux sociaux appelant les dirigeants à prendre leurs responsabilités. Dans un communiqué la veille, le ministère des Sports a assuré avoir pris toutes les dispositions pour l'affrètement d'un vol spécial. Mais le département a évoqué des problèmes techniques au niveau de l'agence de voyage pour expliquer cette situation. Le prochain match des Aigles dans ces éliminatoires est programmé pour mars 2025, un déplacement aux Comores. Nous continuons à parler de ce résultat des Aigles avec Amadiar Traoré qui m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Amadiar. Bonsoir. Nos téléspectateurs ont l'habitude de vous suivre dans votre émission L'Actu Sport chaque lundi, mais ce soir vous êtes sur le plateau du JT. Bienvenue à vous. Merci, même si les informations elles ne sont pas bonnes aujourd'hui. Une déception de trop pour les Aigles du Mali qui se sont, en tout cas cet après-midi, partagé les points face à cette équipe et également malgache, 0 but partout, malgré que cette équipe malgache était réduite à 10 depuis la 16e minute de jeu. En tout cas, une équipe faible tactiquement avec en tout cas beaucoup de déchets techniques dans le jeu. Les Aigles rentrent à la maison avec un petit point qui les arrange pas du tout. Et donc, après 4 journées, quel est le bilan des Aigles? Après 4 journées, juste pour vous informer que cette équipe des Comores également a battu le Tchad par le score de 2-0 et ce qui change complètement les donnes dans ce groupe I. Voilà, donc Comores 9 points. Juste derrière, il y a le Black Star de Ghana, 9 points également. Derrière, nous avons cette équipe de Madagascar avec 7 points. Le Mali 4e avec 5 petits points. On termine avec la République centrafricaine qui a 4 points également et le Tchad qui n'a que 0 points. Donc il reste 18 points à aller chercher. Voilà, donc ça sera très très difficile pour Éric Sékouchel et ses hommes, voilà, donc de se qualifier pour le mondial 2026. Vous l'avez évoqué, ce serait dur pour Éric Sékouchel. Quitte du sort du sélectionneur. Ça va dépendre de la Fédération malienne de football ainsi que son tutelle, le ministère des Sports. En tout cas, l'objectif qui était assigné à Éric Sékouchel, c'était de faire qualifier les Aigles à la Coupe du Monde 2026, mais également se qualifier pour la CAN 2026 qui se jouera également au Maroc. Pour le moment, les tâches sont très très dures pour le sélectionneur malien et ses hommes. Il va falloir vite se ressaisir, faire le bilan de ces 4 journées et ça sera à la direction de la Fédération malienne de football de décider s'il va rester ou pas. Un mot pour les Aigles. Un mot, c'est juste pour leur dire que certes, le chemin est difficile, mais le peuple malien compte énormément sur l'équipe nationale du Mali parce que c'est pour tout le peuple malien qui sont en train de se battre. Et voilà, je pense que la fédération, le ministère doivent tout jouer leur rôle afin que ce public sportif malien puisse vraiment sourire demain. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. C'est ce qui referme ce 1945. Grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.